Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau numéro de 85 Chrono, le vestiaire, émission durant laquelle on va parler rugby. Ce soir avec nos deux invités, on reçoit Didier Marzin, président du comité de Vendée de rugby. Bonsoir. Bonsoir. Et à vos côtés, Tony Sautins, conseiller technique de club au sein de la Ligue des Pays de la Loire. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous nous expliquerez dans quelques instants en quoi consiste le rôle de CTC. Il y en a deux sur le département de la Vendée. On va parler de l'actualité du rugby en Vendée, faire un état des lieux, parler des projets également, avec bien sûr le grand événement qu'est la Coupe du Monde 2023 en France à l'horizon. Mais on va également revenir avec vous, puisqu'il me semble que vous étiez au match, sur le derby forcément de Fédéral 3, le derby vendéen, samedi soir au stade Henri-Desgranges à La Roche-sur-Yon, entre le FC Yonnais et le rugby club Sablais, avec un match durant lequel ce sont les Yonnais qui ont fait la course en tête au tableau d'affichage, 2 essais transformés, 2 pénalités. 2 essais intransformés et une pénalité côté Sablais. Le score était de 23-18 jusqu'à la 56e minute et on le verra dans quelques instants sur ces images. L'obscurité qui a envahi le stade Henri-Desgranges, l'éclairage qui tombe en panne et qui n'a pas été remis en marche. Donc le match a dû être arrêté. Didier Marzin, donc vous étiez au stade, situation un peu ubuesque samedi soir. Oui, tout à fait. C'est vraiment la situation qu'on n'attend pas parce qu'en principe, on joue dans des installations qui fonctionnent et bon, ça fait quand même partie du jeu puisque ça apparaît aussi dans les règlements, dans les règlements des compétitions, cette situation d'absence de lumière qui interrompt le match. Voilà. Vous étiez au match également, Tony Sautins ? Oui, je suis allé, ouais. Alors, avant cette coupure, qu'est-ce que vous pouvez dire sur la rencontre ? Un match engagé comme un derby et comme les derniers derbys qu'on a pu voir entre ces deux clubs. Maintenant, la frustration elle vient aussi du fait que ça jouait, quoi. Le derby n'a pas pris le pas sur le jeu et les deux équipes ont envoyé une belle partition jusqu'à la 56e minute. Ouais. Donc c'était plutôt intéressant à voir quand même. Alors on va faire un point sur le règlement parce que la question s'est posée avec cet incident. Est-ce que le match était gagné pour La Roche ? Est-ce que le match était à rejouer ? Didier Marzin, vous allez nous éclairer. Oui, alors le règlement, c'est lorsqu'il y a interruption du match, justement cette panne d'électricité, l'électricité doit revenir dans les 30 minutes qui suivent l'interruption. Si cette lumière ne revient pas, l'arbitre arrête le match. Et le règlement prévoit que le match doit être rejoué sur une journée disponible dans le championnat, un match de 80 minutes, et avec comme situation de départ le score existant, c'est-à-dire 23-18. Mais le problème qu'on rencontre, c'est que la fin du championnat, c'est dimanche prochain, et il n'y a pas de journée de repli. Donc, d'après les renseignements que j'ai pris auprès de la Fédé, il y aura une péréquation pour ce match. Et c'est vrai que, comme disait Tony, c'est vraiment très frustrant parce que pour une fois, enfin pas pour une fois, mais enfin, on avait un derby qui se jouait. Ouais. Qui se jouait avec une intensité de jeu des deux côtés, des jeunes qui vraiment mettaient du cœur à l'ouvrage. C'est un peu dommage, quoi. Alors justement, vous parliez de péréquation, en effet, il semble qu'on se dirige vers ça, parce que ce matin sur le site internet de la Fédération était comptée une victoire de La Roche face au Sable, et puis ça a changé dans la journée avec en effet cette péréquation, et donc on va expliquer ce qu'est la péréquation, c'est-à-dire que tous les points accumulés pendant la saison par les clubs est divisé par le nombre de matchs, ça fait une moyenne de points par match, donc à peu près 3 pour les Sables et à peu près 2 pour La Roche, et donc ces points vont être ajoutés à la fin du championnat, ça fera même 2 fois 3 pour les Sables, puisqu'il y a également le match contre Saint-Sébastien-Basse-Goulaine qui avait été reporté et qui ne pourra pas se jouer faute de date disponible. Alors on va voir justement ce classement de cette poule 18 de Fédéral 3 pour voir que les Sablais sont assurés de terminer au moins 4e, c'est-à-dire barragistes pour les phases finales. Une petite chance encore d'accrocher la 3e place, mais il faudra battre Saint-Malo dimanche prochain et espérer une défaite de Trignac, ça risque d'être compliqué. Donc les Sables qui risquent de se retrouver à 53 points et La Roche à 36 points. On va écouter justement quelques réactions à l'issue de ce match, la réaction des entraîneurs au micro de Thibaut Grasset. J'avais prévenu les gars que ce ne serait pas une journée normale. Qu'ils allaient s'en souvenir tout le temps parce que plein de choses qu'on avait prévues et au final voilà l'imprévu est arrivé avec ça et je suis vraiment content
pour les gars parce qu'ils se sont vraiment donnés comme il fallait. Après, je suis très frustré pour eux, parce qu'il y avait moyen vraiment de faire quelque chose de super intéressant et que les gars le méritent. Ça a été une saison compliquée parce qu'on a eu pas mal de petits détails qui n'ont pas été. Les gars ne méritent pas aujourd'hui la place où ils sont et c'est dur pour le groupe. Moralement, physiquement. Le fait de match est compliqué. Cette lumière qui se coupe sur une touche pour nous où on commençait à remettre les choses dans l'ordre. Ça s'arrête. Donc là, on a passé la demi-heure et donc de ce que l'on sait, aujourd'hui, on serait plus sur une péréquation. C'est-à-dire parce qu'il n'y a pas de date de report. Donc c'est une très bonne chose pour nous parce que ça veut dire qu'on est qualifié ce soir. Donc voilà, maintenant, on va préparer Saint-Malo de la meilleure des manières pour ensuite basculer sur les phases finales. Donc, une équipe vendéenne qualifiée pour les phases finales en Fédéral 3, ça faisait un petit moment, le FC Lyonnais y allait régulièrement, mais ça faisait longtemps. Didier Marzin, un mot justement sur ces deux équipes phares, on va dire, du département, et on va dire que les Sables prend un peu le dessus puisqu'ils sont mieux classés. Oui, mais franchement, on a deux très belles équipes de Fédéral 3 qui ont un bon niveau de rugby, qui ont pas tout à fait le même projet de jeu ou le même projet de club. Le FCY qui est très très engagé sur la formation des jeunes, parce que je connais quelques jeunes dans l'équipe que j'ai eu à la Collinière, au CREF, au centre d'entraînement de la Ligue, et d'autre côté des Sables qui ont une autre culture, une grosse culture de club, de famille, qui fonctionne bien aussi avec un recrutement qui a été fait de façon intelligente. Il y a peu de trous dans l'équipe. Bon, si actuellement il y a des trous parce qu'il y a des blessés, l'infirmerie est pleine et voilà. Mais autrement, vraiment deux très belles équipes. Et c'est vrai que moi je rêve d'avoir une équipe en Fédéral 2. Oui. Parce que je vais dire petit comité, mais je vais encore me faire assassiner. Je dirais comité d'ordre moins important que les comités du Sud-Ouest. Oui. Peu de clubs, mais quand même un palmarès intéressant avec une équipe du VRF, l'équipe féminine qui joue en Fédéral 2 national, deux clubs qui jouent en Fédéral 3, peut-être un jour un club qui va jouer en Fédéral 2. C'est gratifiant. Et vraiment, il y a un gros travail de fait. Et c'est vraiment, oui. Formation, rugby féminin, on va aborder ces sujets en deuxième partie d'émission. Mais avant cela, Tony Sautin, je disais, vous êtes CTC, conseiller technique de club. Est-ce que vous pouvez expliquer brièvement en quoi ça consiste ? Le conseiller technique de club, c'est une personne qui accompagne le club sur les projets sportifs et structurants. Voilà, Didier a parlé d'équipe, a parlé de club, et pour justement, aujourd'hui, on arrive à voir ces clubs émerger, c'est parce que derrière il y a des projets. Il y a des projets de formation des éducateurs et des éducatrices sur les écoles de rugby, sur ces nouvelles catégories qui viennent d'éclore, comme le bébé rugby. Mais le conseiller technique de club, il forme ces éducateurs et ces éducatrices-là. Justement, il accompagne les clubs sur les projets sportifs, sur l'accompagnement de jeunes qui voudraient passer un diplôme d'État, par exemple. Il accompagne le club sur les projets structurants, sur les subventions ANS ou dans le cadre de la Coupe du Monde, par exemple. Voilà. Dans cette démarche de projet, on accompagne les clubs à tendre vers le projet du XXIe siècle, comme la Fédé le voudrait. Très bien, on continue à parler rugby dans quelques instants, mais avant cela, un petit tour d'horizon rapide du reste de l'actualité sportive avec du basket et la Ligue féminine. La défaite samedi soir de La Roche, le RVBC battu par Basketland 93-74 lors de la 19e journée. Le RVBC 6e au classement avec 10 victoires, 9 défaites. Il reste 3 matchs dans la saison régulière. Le prochain pour les Lyonnais, ce sera le 15 avril à Villeneuve d'Ascq. À noter en National 1 masculine dans le groupe B, la défaite des Sables à Boulogne 81-56. Les Sables qui rejouent dès ce mardi à domicile contre Orchy. Et dans le groupe C, Chaland qui s'est incliné à 91-75 à Kaisersberg avec un 45 infligé dans le dernier quart d'heure. Chaland qui jouera au centre fédéral vendredi. En football, 18e journée de division 2 féminine et le match nul entre La Roche ESO et Saint-Malo. Un but partout, c'était dimanche. Ouverture du score de Saint-Malo à la 20e minute. Égalisation des Lyonnaises par Louise Martineau à l'heure de jeu. À 4 journées de la fin, le ESO est 10e au classement. Le prochain match ce sera à Nantes chez le co-leader le 17
17 avril. À noter en National 3, chez les hommes, le carton de La Roche VF, 8-1 contre Saint-Philbert. Les Lyonnais, toujours leader avec un point d'avance sur Saumur à 5 journées de la fin. Et puis en National 3 masculine de handball, le Slam a été battu à domicile par Rezé 33-31. Les joueurs d'Aubigny menaient pourtant 18-16 à la mi-temps. C'est la 11e défaite de la saison. Le Slam 9e au classement. Le Slam qui va devoir encore se battre pour son maintien. En National 1 masculine, c'est Pouzauges qui s'est imposé à Gien, qui est 9e au classement. En National 1 féminine, La Roche l'a emporté à Angoulême. Le RVHB 4e avec un match en retard. Et puis quelques images du Vendée Freestyle Session. C'était tout au long du week-end au Vendée Espace, un événement qui met à l'honneur le skateboard, le BMX, la trottinette, le roller ou encore le breakdance. 2 grandes soirées de spectacle ont rempli la salle vendredi et samedi soir. Des compétitions toujours avec tous les niveaux ont animé les journées de samedi et dimanche. Autre résultat à noter ce week-end, les victoires des clubs vendéens en National 1 Élite de Ringcoquet, le Poiré qui s'offre le leader Saint-Omer, la Mandéenne qui s'impose à Ergué-Gabéric. En hockey sur glace, le hockey glace lyonnais qui a validé son ticket pour les quarts de finale des playoffs de Division 3 en s'imposant face à Cergy-Pontoise. Et puis quelques résultats d'athlétisme avec le premier marathon de Clarisse Picard de l'Athlé Bocage Vendée et un excellent chrono pour cette première performance. 2h42 minutes 33 secondes pour Clarisse Picard. Et puis du côté de Podbrady en République tchèque, c'est la lyonnaise Héloïse Terek qui a battu son record sur le 20 km marche lors d'une rencontre internationale avec 6 nations. Elle termine le 20 km en 1h33 minutes et 46 secondes. L'équipe de France termine 2e. Voilà pour les résultats que vous pouvez retrouver plus en détail dans 85 chronos le terrain sur notre site internet. On revient au rugby avec nos invités Didier Marzin, président du comité de Vendée, et Tony Sotinsk, conseiller technique de club. On parlait formation tout à l'heure. J'imagine que c'est forcément un axe important, que ce soit pour le comité ou pour la Ligue. Comment on développe cette formation aujourd'hui? Je ne sais pas qui veut commencer. Tony Sotinsk. On la développe en proposant de la proximité au club. En proposant la proximité au club, il y a le département du 85, et le premier département va proposer des pôles de formation à l'interne. Donc en fait, on développe les forces en interne de chaque club par un certificat de formateur, comme il peut y en avoir dans certains clubs, qui démocratise cette formation sur des animations en interne. Donc c'est-à-dire qu'on propose une formation qui est à la carte, assez facilitant, moins chronophage pour les stagiaires qui sont en formation. Après, derrière, le conseiller technique de club fait un suivi avec justement ces animateurs-là, et on va les voir dans les clubs, dans leur quotidien, justement, de la conception de la situation jusqu'à la mise en place et un retour derrière. Voilà. Alors, votre accent vous trahit, Tony Sotinsk, vous n'êtes pas vendéen, vous êtes arrivé en Vendée en 2017. Quelle a été votre impression, votre analyse, on va dire, du territoire rugby ici en Vendée? Il y a du travail. Il y a du travail. Il y a pas mal de travail. Par contre, tout le monde est très motivé. C'est le Vendéen, en règle générale, il est travailleur. Voilà, donc. Ça reste facilitant, c'est bon vivant, et justement cette proximité nous amène à faire la rencontre de personnes, de bonnes personnes, voilà, de bonnes personnes motivées et au service des enfants. On parlait du projet tout à l'heure, et les deux clubs qu'on a pu voir sur la rencontre, c'est que la vitrine. Il y a la partie émergée de l'iceberg. C'est ces hommes de l'ombre, c'est ces personnes derrière qui travaillent autour de projets, justement, pour que derrière ça puisse éclore et atteindre l'objectif pour des clubs de monter en Fédéral 2. Et c'est gratifiant, donc c'est très bien. 11 clubs en Vendée, Didier Marzin, et une nouvelle antenne à l'Île-Dieu depuis le mois de septembre, antenne du club de Saint-Hilaire. Un club féminin également, le Vendée Rugby féminin, ça on peut en parler, du développement du rugby féminin. Le FC Lyonnais développe aussi sa section féminine, ça fait partie aussi des gros dossiers au comité? Tout à fait, oui. Il y a aussi le club des Sables qui commence à se pencher sérieusement sur l'existence d'un pôle féminin dans leur club. Mais ça fait aussi partie, je dirais,
de la labellisation des clubs, parce que maintenant les clubs peuvent prétendre avoir une labellisation, enfin un label national. Et actuellement, nous avons 3 clubs qui sont labellisés 2 étoiles, ce qui est presque le summum de la labellisation. C'est le FCY, les Sables et Saint-Hilaire-de-Riez. Et je pense qu'à terme, dans peu de temps, on aura une demande de labellisation 3 étoiles pour le club du FCY et le club des Sables, justement parce qu'ils rempliront toutes les conditions comme les très grands clubs. Comme les très grands clubs, alors que nous n'avons pas un niveau, je dirais, d'excellence suprême. Parce que, voilà, mais c'est fantastique, c'est tous ces gens qui, comme disait Tony, tous ces gens de l'ombre qui travaillent, qui fournissent, vous savez, c'est les gens qu'on appelle les bénévoles, ceux qu'on oublie des fois, mais qui font tous un travail fabuleux et qui se forcent à se former, à être professionnels dans leur activité de bénévole. Et ça, c'est super. Et qu'on a un petit peu de mal à retrouver depuis la crise sanitaire dernièrement. Non, pas tant que ça. Alors, vous êtes non, pas tant que ça. C'est vrai que tous les autre clubs disent que c'est un peu plus compliqué. Nous, non, parce que comme on a quand même eu une activité pendant la pandémie, parce que comme sport d'extérieur, où on développait des pratiques de rugby sans contact, nous, on s'est très peu arrêté. Très peu arrêté. Eh bien, tant mieux. Tant mieux. Il nous reste très peu de temps, mais il faut qu'on en parle forcément. La Coupe du Monde 2023 en France, avec notamment aussi des matchs à Nantes, à la Beaujoire. Donc forcément, pas mal de projets d'animation et de choses qui vont se créer autour de cette Coupe du Monde, Tony Sautins. Ouais, c'est ça. Il y a un comité local de la Coupe du Monde, justement, au sein de la Ligue des Pays de la Loire, qui œuvre, comme le soulignait Didier, pour proposer une carte assez élargie sur le territoire, profiter du littoral côtier pour proposer des beachs. Ça va commencer là dès cet été. Du beach rugby c'est ça, pardon, du beach rugby, oui, c'est ça. Donc ça va commencer dès cet été à Saint-Hilaire, au Sable d'Olonne et à La Tranche, et ça sera répété l'année prochaine avec des interventions dans les milieux scolaires, avec des interventions avec les maisons familles rurales. Voilà, on va créer une énergie, une dynamique rugbystique sur le territoire, jusqu'à l'échéance, quoi, en espérant que ça nous sourit derrière. Avec un bus du rugby, oui, un très beau bus du rugby, une très belle réalisation que j'espère voir rapidement circuler entre autres dans le département de Vendée, parce qu'il faut être un petit peu chauvin de temps en temps. Et donc c'est vraiment, oui. Et pour ajouter ce que disait Tony, il y aura aussi des animations en centre-ville sur les communes qui en ont fait la demande. Alors de tête, c'est La Roche, Les Sables, Chaland, Montaigu, les Herbiers, je crois. Donc il y a énormément, là, jusqu'à la Coupe du Monde 2023, il y aura énormément d'éléments pour promouvoir le rugby. Et entre autres, je crois que la plus belle promotion qu'on puisse trouver actuellement, c'est surtout que les clubs et les comités ont eu, par l'intermédiaire de France 2023, le prêt, non, c'est pas le prêt, mais la possibilité d'avoir un apprenti 2023. Moi, j'ai la chance, au comité départemental, d'avoir un apprenti 2023 qui est en formation et qui travaille énormément sur la communication. D'ailleurs, c'est son job principal. Et j'espère pouvoir pérenniser cet emploi et avoir enfin, au comité départemental, un salarié qui fera du très bon travail. Donc cette Coupe du Monde et toutes ces actions qui vont viser à promouvoir le rugby. En plus de ça, en ce moment, on a 2 équipes de France, que ce soit masculine et féminine, qui sont quand même au top niveau. Donc tout est réuni pour que les rangs des licenciés de rugby se gonflent dans les 11 clubs vendéens. Merci beaucoup en tout cas à vous deux d'être venus nous rendre visite. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous jeudi pour 85 chrono, l'agenda, où on recevra notamment les organisateurs du Trail du Champ du Loup. Très bonne soirée à tous.